Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose ici une vidéo intemporelle avec deux tirages au choix au tarot par rapport aux énergies du moment lorsque vous regarderez cette vidéo. Donc ce n'est pas forcément les énergies uniquement du jour où je la publie, c'est quand vous tomberez dessus, tout simplement, pour parler vulgairement. Tout simplement, ce sont des messages certainement que vous devrez entendre, hein. Donc c'est pour ça que je parle d'une vidéo intemporelle. Donc le premier tarot, le premier tirage, c'est celui-ci. Donc au niveau visuel, il se présente comme ça. Et le deuxième tirage avec ce tarot, c'est un visuel différent, comme ceci. Voilà. Alors, on va donc commencer tout de suite, mes très chers, avec le premier tirage. Alors pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, quelles sont les énergies du moment pour elles? Quels messages doivent-elles recevoir pour les aider, pour les guider? N'oubliez pas que votre libre arbitre prédomine toujours sur tous les tirages du monde. Donc, alors je vois une communication qui est protégée ici, une communication qui doit avoir lieu, mais pour une bonne raison, pour quelque chose de positif. Il y a de l'espoir dans une communication aussi. On pense que le fait de communiquer, ça va pouvoir dénouer une situation, un blocage. Donc en tout cas, c'est positif. L'étoile, c'est vraiment une carte de douceur en plus, de guérison. Une communication qui est susceptible de guérir quelque chose. Un échange qui peut permettre de mettre les choses à plat. Allez, on y va donc pour le tirage numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui est sur une hésitation, on a quelqu'un qui hésite, qui pèse et sous-pèse une situation, une relation. Je vois un homme ici assez terrien, assez dans une stabilité matérielle, quelqu'un qui a peut-être une aisance aussi. Je vois un homme assez mûr, pas un jeune homme, plutôt voilà, quelqu'un qui a bien 35-40 ans. Bon, après on est dans un tirage général, hein, donc ça peut aussi, pourquoi pas, concerner quelqu'un d'un peu plus jeune. Donc, je vois vraiment un homme qui hésite parce que à redémarrer un nouveau cycle dans sa vie, à construire quelque chose de neuf, parce que je vois quelqu'un qui se protège aussi. Il y a un homme ici qui a été victime, comment dire, d'une association professionnelle ou bien d'un couple et qui s'est fait manipuler, qui a été qui a subi du mensonge, de la trahison, peut-être qui a été abandonné pour une tierce aussi. Euh, je vois un partenariat professionnel où il y a eu de la manipulation ou un partenariat matériel dans une association de projets. Donc le premier message. Alors là, effectivement, on voit bien que on a envie de démarrer quelque chose, mais ce sera plus sur les mêmes bases. Et ce sera même en coupant, en, en mettant un terme ou en fonctionnant sur de nouvelles bases par rapport à quelque chose qui tient à cœur ou à une passion. Mais ce sera plus comme avant. Soit ça va se terminer, soit ce sera différent. Ça me parle éventuellement d'une personne de justice, ça peut être un avocat, un notaire, qui peut intervenir par rapport à un partenariat matériel, par rapport à un couple, un projet financier. Je vois quelqu'un qui guérit d'une situation qui l'a fait souffrir.
Donc ça peut être émotionnel, hein, euh, qui l'a fait souffrir. Ça peut être en lien avec des enfants. Et ça peut être en lien aussi, sinon, avec une personne plus jeune ou bien quelqu'un qui est dans la séduction, qui a été dans la séduction et qui a manipulé, qui s'est servi de ça pour manipuler. On a quelqu'un qui est décidé à faire la lumière sur une situation épuisante, sur une situation qui l'a poussé à bout, mais en même temps, c'est une situation qui lui va procurer de la sagesse, qui lui fait voir la vie d'une autre manière, sous un autre angle. C'est quelqu'un qui veut sortir du gouffre, qui veut sortir de la noirceur, de la trahison, et qui veut aller vers la lumière ici. Donc ça, c'est synonyme de guérison toujours. On a quelqu'un qui hésite à finir, oui, définitivement une, une, alors ça peut être des déplacements pour voir quelqu'un, ça peut être une relation avec une personne de nationalité étrangère, ça peut être le fait d'hésiter à terminer une relation instable. Je vois quelque chose d'instable, ça peut être professionnel. Vous voyez, par exemple, vous attendez qu'un patron vous appelle pour travailler, mais en fait, vous êtes toujours dépendant de son coup de fil, vous ne savez pas si vous allez travailler ou pas le week-end d'après. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, ou alors ça peut être une relation émotionnelle de couple instable. Et donc là, il y a un choix à faire. Euh, un choix à faire pour terminer définitivement cela. On est, on a envie vraiment de trancher, mais en même temps, on a peur de trancher parce qu'on ne connaît pas la suite, on ne connaît pas l'avenir. On a peur de trancher, mais en même temps, on a le courage de le faire. Et j'ai plusieurs cartes ici qui me disent que ce qui vous a tenu à cœur, cette passion, ce désir d'avancer, de se projeter, c'est quelque chose que vous n'hésiterez plus à laisser derrière vous. Parce qu'il y a eu emprise, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu fuite, il y a eu manipulation. Donc là, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a eu au moins une de ces choses-là toxiques. Ça, c'est sûr. Et ça, vous allez trancher pour laisser derrière vous. D'ailleurs, on a la mort ici, donc est vraiment synonyme de fin, mais de transformation, en fait, d'une solitude. Parce que là, vous vous retrouvez sans doute seul, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou autre. Et là, il y a vraiment... Vous n'allez pas rester dans cet état-là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va se transformer dans autre chose. Il y a vraiment le choix d'ouvrir son cœur pour réaliser ses souhaits. Alors ça peut être avec une nouvelle personne qui peut être une reine de denier. Et là j'ai un couple qui se forme. J'ai le roi de denier et la reine. Donc j'ai ce couple ici qui est tributaire d'un choix affectif de quelqu'un pour ouvrir son cœur, pour venir s'excuser, mais qui est source de réalisation de vœux, de souhaits, de rêves réels, et qui est aussi synonyme ici, si on renoue, de, de laisser derrière soi un couple, pardon, une situation qui a beaucoup fait souffrir. Et j'ai ce roi de bâton qui peut être le même, hein. Ça peut être quelqu'un... alors moi, je vois quelqu'un peut-être qui travaille à son compte ou qui est assez indépendant d'esprit. Euh, mais il y a cette personne, la reine de denier. Et c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui revient très souvent dans les tirages, enfin même à chaque fois, depuis que j'ai repris les tirages depuis une semaine. Donc c'est quelqu'un là qui... Il y a quelqu'un dans l'ombre. Et d'ailleurs, la carte fait penser à ça. C'est quelqu'un dans l'ombre, mais dans le bon sens. C'est une personne d'attente, si vous voulez, dans la vie d'une autre, dans la vie d'un homme. Ça permettra de clôturer un cycle douloureux
Et parce qu'il y a pu y avoir triangulaire, par exemple, vous voyez, si on se place sur le plan affectif. Allez, une dernière, et après, je vous laisse pour le deuxième tirage. Alors, c'est vrai que là, on voit ici qu'on reprend la maîtrise de sa vie, le cours de sa vie, en laissant derrière soi un bonheur qui n'a pas fonctionné, auquel on croyait, mais qui encore une fois était synonyme de... On avait le diable, hein, donc de mensonges, de manipulation, de masques, d'emprise aussi, et on laisse ça derrière soi, on a le courage, on reprend le contrôle de sa vie, et ce bonheur-là, de toute façon, vous l'avez plus tard, parce que là, j'ai la 8 de coupe, on s'en va. Là, j'ai la 9, et la 9, on les réalise, les souhaits. Si on ouvre son cœur, si on se fait pardonner, si on s'excuse auprès d'une personne ici, d'une autre personne. Voilà, mes très chers, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment ça résonne pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche, toutes les notifications, et vous serez prévenus dès que je publie. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et je vous dis à très vite. Le tirage numéro 2, donc pour les personnes qui ont choisi cette guidance, donc avec ce tarot, donc on va aller voir les énergies du moment. Il n'y a pas de domaine de prédilection. Bon, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de pensées jour et nuit par rapport à quelqu'un qui a pu vous faire causer du tort, vous mentir, porter un masque, manipuler, voler même. Voler de l'argent, voler de l'énergie, voler des sentiments, voler des émotions. Et il semblerait que là, on y pense très très souvent, et c'est le petit vélo dans la tête. Donc on va aller voir les énergies du moment. Donc quand l'univers mettra sur votre route cette vidéo, et bien voilà, ça sera sans doute des messages qu'il vous sera utile d'entendre. Donc tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette guidance. Alors, on y va. Ah, bah c'est bien, on a l'étoile aussi. Alors, l'étoile, là, on parle d'un bonheur, d'un épanouissement familial, matériel, une guérison par rapport à des relations familiales aussi, hein, des choses qui s'arrangent. On a de l'espoir sur le fait de construire une stabilité dans sa vie, hein, professionnelle, matérielle, familiale. On a cet espoir, on a cette guérison. On retrouve aussi un mieux-être grâce à sa famille aussi. Il y a pas mal de réflexions à laisser quelque chose derrière soi, qui a beaucoup fatigué. On voit que la roue tourne. Alors je vois éventuellement un signe du lion. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez, on a la souffrance, hein, parce que avec les toutes premières cartes que j'ai eues dès le départ, c'est vrai que ça a résonné, douloureux. Là, on est un petit peu dans une période de flottement positif, j'ai envie de dire. Flottement positif de guérison par rapport à une relation avec un enfant. Ça peut être aussi une relation avec une personne un peu plus jeune. Je vois quelqu'un qui se remet d'une trahison, qui se repose. Je vois un homme avec... alors je vois un couple ici, donc associé quand même à une blessure. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans un couple. On se repose, on prend du recul, c'est un peu le silence radio aussi. Je suis pas spécialement dans un domaine sentimental. Hein. Ça peut toucher donc la famille, l'enfant.
Je vois une personne avec du poisson, cancer, scorpion, une personne avec du taureau, vierge, capricorne, mais ça c'est juste indicatif parce qu'on est dans un tirage général. Je vois quelqu'un qui se protège, qui a envie d'avoir la lucidité, de plus être dans l'émotionnel, mais d'être dans la réflexion, d'y voir clair, un homme, et donc qui se protège puisqu'il évalue. Il évalue quelque chose qui lui a fait mal. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans un couple. Et la reine de denier. Donc alors c'est ce que je disais dans le premier tirage, c'est incroyable parce que la reine de denier, à chaque fois, depuis que j'ai repris les vidéos, elle sort. Dans tous les tirages que j'ai fait, elle est sortie. Ça fait une semaine que j'ai repris les vidéos. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent. Alors, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui est sous-jacent, qui va jouer un rôle plus tard. D'accord? Et on hésite en fait à reprendre le contact, le dialogue avec cette personne. Et là, on a un couple d'ailleurs. On a le roi et la reine de denier. Vous voyez? Donc là, on a en fait une... En fait, on a envie d'y aller, quoi. On a envie d'y aller, on a envie de recontacter quelqu'un, on a envie de redialoguer avec cette personne. Mais on hésite, enfin, c'est pas qu'on hésite, c'est que, oui, on hésite d'une certaine manière, on est entre deux. Mais on va bientôt franchir le cap, pour moi. Et donc j'ai à nouveau cette carte ici, cette mauvaise carte, synonyme de tromperie, de fuite, de mensonge. On a quelqu'un qui a des regrets. Alors, je ne sais pas si c'est des regrets d'avoir trahi une personne et qui maintenant on est embêté parce comment faire pour revenir vers elle, ou alors quelqu'un qui a des regrets d'avoir été trahi, par exemple par celle-ci, et voilà, qui regret, quoi. Vous voyez, donc après il faut voir comment ça résonne pour vous, quel rôle vous avez, où est-ce que vous vous situez. Alors il y a une alternance, émotionnelle, hein. On peut voir une alternance émotionnelle par rapport à, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, si vous voulez, et par rapport à une personne instable, hein, dont vous avez peut-être du mal à vous défaire, mais ça dure depuis un moment. Le fait de vouloir s'en défaire. Ça peut être une personne de nationalité étrangère. Il peut y avoir des déplacements à faire entre vous parce qu'on n'habite pas forcément à côté. On a les deux extrêmes par rapport à une situation ou une personne instable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu, ou quelque chose qui a pu vous apporter beaucoup de lumière, mais en même temps qui vous a aussi fait souffrir et qui vous a même limite plongé en dépression. Donc vous voyez, il y a cette oscillation entre les deux. Et le fait de terminer cette relation ou ce partenariat professionnel, ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur parce que là j'ai des énergies assez fortes. Entre la mort, la 9 d'épée et la tour, ça déménage. Donc là on est quand même dans une période, malgré tout j'ai envie de dire salvatrice. Parce que là on est au bout du bout. Et là va y avoir une prise de décision. Parce que quand on a un personnage comme celui-ci, on ne se laisse plus faire, vous voyez. C'est vraiment une énergie de lucidité et on se protège. Donc voilà. Ensuite, il y a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. On a peur on hésite, on a un conflit mental intérieur, on hésite à partir, même voire à déménager pour s'éloigner d'une situation ou d'une personne. On a des craintes qu'on se crée tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les peurs que vous pouvez avoir, elles n'existent pas. C'est-à-dire que si vous avez peur de faire écrouler une situation ou une relation, parce que vous vous dites oui mais après,
ben, l'univers a horreur du vide. Donc de toute façon, après, il y aura quelque chose d'autre pour vous. Donc si vous hésitez à lâcher une situation, une personne comme ça qui vous a trahi, vous voyez, cette personne qui fuit avec les épées, qui vous a menti, qui a porté un masque et tout, et ben le renard c'est la ruse aussi, hein. Bon ben n'ayez crainte, l'univers a autre chose de mieux pour vous. Et une dernière, oui, vous avez besoin de vous protéger, mais vous avez la force, vous avez le courage, et on voit qu'il y a une hésitation émotionnelle, évidemment, mais vous saurez vous défendre et y voir clair, en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous avez la force, vous avez le courage de mener à bien cette victoire. En plus, vous avez la victoire. Donc là, vous êtes au bout du tunnel, ici, qui est représenté avec la 3 d'épée, avec cette trahison. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur la cloche, toutes les notifications. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et mon travail. Et puis un pouce en l'air si vous avez aimé. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.